Bien, prenons nos Bibles une fois de nouveau et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 1. Mon texte ou ce message est à partir du verset 21 jusqu'au verset 31. Et j'ai intitulé ce message « La nécessité d'une rédemption juste ». La nécessité d'une rédemption juste. Lorsque nous voyons la manière que Ésaïe décrit la situation à Jérusalem à l'époque, nous voyons que seul Dieu lui-même pouvait intervenir pour le salut, pas de tous, mais le salut de ceux que Dieu lui-même a ordonné à préserver le reste, même si c'était un faible reste, comme le verset 9 décrit. Néanmoins, c'est Dieu qui a préservé ce reste avec un seul but. C'est parce qu'à travers cette tribu de Juda, Dieu devait faire venir plus tard son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était impossible à ce qu'il détruise entièrement cette nation, quoique la nation elle-même ait été corrompue. Et donc, après avoir décrit l'état de cette nation à l'époque, maintenant, dans ces versets 21 à 31, nous voyons la nécessité pas seulement d'une rédemption, mais d'une rédemption juste, une rédemption qui pouvait satisfaire à la justice de Dieu lui-même, étant saint et juste, et ainsi un peuple soit préservé ou sauvé. Mais lisons le passage ici, dans Ésaïe 1. Ça commence avec cette phrase d'exclamation. Quoi donc? En vue de tout ce qui a été dit jusque-là concernant le pays et le peuple de Jérusalem, comme c'est écrit dans le verset 20, « Si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Cela démontre que ceux qui continuent dans l'incrédulité et que Dieu ne leur donne pas la foi de regarder à Christ, ils seront certainement condamnés, comme Dieu lui-même a parlé. Quoi donc? Voilà le lien entre ces deux versets 21. La cité fidèle, là il s'agit de Jérusalem. C'est la manière que Dieu a établi cette ville pour servir comme un symbole de sa fidélité envers un peuple. C'était aussi la cité de David. Et il y avait là le temple. Donc c'est pourquoi il dit ici la cité fidèle. Mais cette cité est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. À l'époque de David, lorsqu'il était sur le trône, et puis ensuite Salomon, c'était une ville où la justice régnait. Ouais, c'était une image du règne du Seigneur Jésus-Christ sur son Église. Mais maintenant, c'est écrit, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ici, il s'agit des dirigeants, des responsables, ceux qu'ils étaient et ceux qui sont devenus. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Donc c'est encore comme
un procès judiciaire où le juge est en train de prononcer maintenant les charges contre les défendants. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Et c'est pourquoi j'ai intitulé cette étude « La nécessité d'une juste rédemption ». Il fallait que Dieu lui-même intervienne afin que la justice soit établie. Et en cela, nous voyons encore un exemple, une image de ce que Christ devait faire en venant dans ce monde pour rétablir la justice envers son peuple, envers les élus, envers le reste que Dieu a conservé dans sa grâce. Parce que la description que nous avons ici de cette ville ressemble à ce que nous sommes devenus en Adam, avec la chute d'Adam. Adam était à l'époque, au début, établi dans l'innocence et l'intégrité, mais il est tombé, et toute sa race avec lui. Et il fallait alors le dernier Adam, Christ, qu'il vienne et que Christ rétablisse cette justice, afin que Dieu soit juste tout en justifiant ce peuple. Alors c'est ce que nous voyons où Dieu dit dans le verset 26, c'est lui, Dieu, qui devait intervenir pour rétablir les juges qu'ils étaient autrefois et les conseillers ce qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice. Ça, c'est une prophétie de ce que Christ devait venir accomplir afin que ceux qu'il est venu sauver soient déclarés justes devant Dieu. Cité fidèle. Ouais, le Jérusalem de l'ancien jour, à l'époque, est une image, un type de la véritable cité fidèle qui représente l'Église, qui représente les élus de tout pays, de toute langue, de toute race, que Christ est venu sauver. C'est la nouvelle Jérusalem, et non pas la ville de l'ancien temps. Donc, dans le verset 27, voilà la prophétie que nous avons ici comme espoir, que si Dieu devait rétablir cette ville de Jérusalem, et c'est ce qu'il a fait. Ésaïe a prophétisé quelques années avant la destruction de Jérusalem, et puis Nebuchadnezzar est venu détruire la ville. Après 70 ans, Dieu a rétabli Israël dans le pays. Et donc, cette ancienne ville a été reconstruite à l'époque. Et c'est ça qui existait, cette deuxième ville, le deuxième temple, jusqu'au jour de Christ. Mais la prophétie que nous avons ici ne concerne pas simplement cette ville naturelle, mais plutôt ce que cette ville représentait, le corps de Christ, son Église, que Dieu a choisi depuis l'éternité et qu'il a rebâti après la chute d'Adam, établi sur le fondement de Christ et sur sa mort. Voilà ce que tout cela représente. Donc ici dans le verset 27, quand c'est écrit « Sion sera sauvé par la droiture », là encore, une juste rédemption. Et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice.
Ici, c'est clair que Sion ne représente pas Israël naturel, mais plutôt l'assemblée des élus que Christ est venu sauver et que l'Esprit de Dieu a converti selon la justice établie par Christ et sa mort. Verset 28, mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Vous voyez, dans la Bible, il y a toujours ces deux catégories de pécheurs, ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu et par le choix de Dieu et par l'œuvre de Christ, et puis tout le reste. Le reste, la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonnent l'Éternel. Si quelqu'un cherche une autre voie que celle que Dieu lui-même a établie, alors il n'y a que la condamnation. Voilà ce qui est clair. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Il s'agit des jardins et surtout cet arbre de térébinthe que les idolâtres utilisaient pour leur adoration. C'était des objets d'idolâtrie. Et Dieu dit, ceux qui continuaient à poursuivre leur idolâtrie seront à la fin condamnés. Verset 30. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Alors, nous revenons au début ici dans le verset 21 pour considérer le besoin. Quel est le besoin d'une juste rédemption? Ici, dans les versets 21 à 23, les chefs, les responsables, on pouvait appliquer cela à ceux qui sont des chefs religieux de nos jours, mais c'était des hommes injustes. Ils n'avaient pas à cœur la gloire de Dieu. Et là, nous pouvons citer beaucoup d'exemples de nos jours où ceux qui se mettent à la tête des assemblées sont des hommes injustes et qui ne cherchent pas la gloire de Dieu, mais leur propre intérêt. Une autre manière de le dire clairement dans le verset 21, la cité fidèle est devenue une prostituée. Voilà ce que des hommes font quand ils ne prêchent pas l'unique gloire de Christ et son œuvre accomplie pour les pécheurs, mais ils prêchent autre chose et ils se prostituent. Qu'est-ce qu'une prostituée fait? Elle vend son corps pour recevoir quelque chose en retour. Et voilà ce que des faux prédicateurs font. Ils vendent le message de Christ pour avoir des rémunérations personnelles pour leur propre bien. Ce sont des gens qui ont fait de leurs assemblées comme une ville prostituée. Ici, la ville fidèle était représentée par Jérusalem. Dieu l'avait établie selon ses promesses à l'époque. Et autrefois, c'était connu pour sa fidélité à l'Éternel. C'était là où se trouvait le temple. Et dans le temple étaient les sacrificateurs et les sacrifices. C'est là où Dieu a fait résider sa gloire à l'époque. Mais maintenant, lorsque Isaïe était en train de prophétiser, Jérusalem est devenue une prostituée, spirituellement parlant. Et avait abandonné, qu'est-ce que c'est une prostituée? Mais quelqu'un qui abandonne son mariage avec le Seigneur et alors commettent l'adultère spirituel avec leur idolâtrie.
Voilà le langage qui est utilisé ici. À l'époque, c'était plein de justice, comme c'est écrit dans le verset 21. Elle était remplie d'équité. Le mot juste ou bien le mot justice signifie équité. Donc les jours de justice et de droiture étaient révolus depuis longtemps à Jérusalem. C'était là où Dieu avait établi des juges. Donc si le peuple avait besoin de régler le cas, c'était devant ces juges qu'il devait se présenter. Et ces juges étaient établis pour représenter la droiture de Dieu à l'égard de son peuple. Mais maintenant, comme c'est écrit dans le verset 21, la ville était remplie d'assassins et de corruption politique. Ici, c'est écrit que les chefs, verset 23, sont rebelles, les princes, et sont devenus voleurs de fraude. Nous pouvons dire la même chose concernant ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Ce n'est plus ce que c'était au début, parce que ça porte le nom de Christ. Mais tout ce qui se passe au nom du christianisme n'a rien à faire avec la gloire de Christ. Et on peut comparer les prédicateurs de nos jours comme des assassins et des gens corrompus, cherchant leurs propres intérêts que l'intérêt de Christ. Un assassin, c'est quelqu'un qui est payé un prix d'aller tuer quelqu'un. Et voilà ce que des prédicateurs font. On leur donne de l'argent, on les soutient, mais qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des tueurs d'âmes. Et je dois dire que c'était notre état avant que Dieu ne nous a révélé son Fils. Si on s'est mis à prêcher, mais avant de connaître Christ, le message qu'on avait à prêcher ne faisait que tuer des âmes. Parce qu'on ne connaissait pas Christ. Alors voilà, ici, l'accusation de l'Éternel, encore comme un juge, ici comme un procès judiciaire contre Jérusalem. Et ça montre en revanche ce que Dieu pensait et ce qu'il jugeait concernant les dirigeants du jour. Alors, c'est le mélange du message, c'est décrit dans le verset 22. Ton argent s'est changé en scorie. Scorie, c'est le résidu de minéral métallique comme le charbon. Et donc, au lieu d'utiliser l'argent pour le bien que Dieu leur a donné, alors c'est devenu comme du charbon. Cela veut dire sans valeur. Et aussi, ton vin a été coupé d'eau. Le vin représente dans la Bible le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et l'argent ici représente le prix de la rédemption. Mais eux, ils ont perverti le sens de ces choses jusqu'au vin. Le vin pur, maintenant, ils étaient en train de prendre de l'eau pour agiter dans le vin et puis vendre, distribuer comme si c'était le vin pur. Pourtant, ce n'était pas pur. C'était un vin mêlé d'eau. Voilà une belle description aussi du genre de message qui est annoncé de nos jours. Ce n'est pas l'évangile pur. Bien sûr, les gens utilisent les mêmes termes peut-être. Ils parlent de la rédemption, ils parlent de la mort de Christ, ils parlent du sang de Christ versé, ils parlent du jugement, calvaire, toutes ces choses. Pourtant, c'est un vin mélangé de l'œuvre de l'homme. On dit par exemple, oui, Christ est mort, mais pour que sa mort soit efficace, il faut que l'homme agite son oui. Il faut que l'homme prenne sa décision. Vous voyez, ça c'est l'eau mélangée avec le vin. Le Seigneur Jésus, au mariage de Cana,
a pris de l'eau pour faire du vin. C'est un exemple de la transformation que Christ a accomplie dans les cœurs de ceux pour qui il est venu dans le monde. Il prend ce qui est périssable et il fait de cela quelque chose de valeur, le vin. Pourtant, les pécheurs font l'inverse. Les pécheurs prennent le vin et rendent ça en eau. Cela veut dire qu'ils transforment ce qui est clair et net dans les Écritures au sujet de Christ et sa mort et font de cela quelque chose d'autre. Alors voilà comment est décrit ici l'adultère spirituel de Judas. Et c'est manifesté par ce genre de péché. La corruption parmi les dirigeants de Judas était le symptôme d'un problème plus profond, spirituel. Et c'est comme j'ai dit plus tôt, ici nous avons un type de notre chute en Adam qui à un moment donné s'est passé et maintenant le résultat c'est que nous sommes tombés dans toutes sortes de corruption, d'injustice. Alors ici nous voyons en deuxième lieu les moyens de rédemption de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement le besoin, nous voyons à travers ce que nous avons lu, le besoin d'une juste rédemption, mais maintenant dans les versets 24 à 31, nous voyons comment Dieu lui-même a ordonné à ce que son peuple, le peuple qu'il a choisi, soit sauvé et racheté. Et ce que nous voyons ici, c'est que la manière que Dieu agit, contrairement à ce que l'homme fait dans son injustice, Dieu agit toujours en justice. Donc, la voix du Seigneur est révélée ici dans les versets 24 jusqu'à la fin du chapitre. Premièrement, nous notons que s'il y a du salut, le salut vient de l'Éternel des armées, le puissant d'Israël. Quand c'est écrit dans le verset 24, le fort d'Israël. C'est une manière de décrire Dieu dans sa toute-puissance, ce qui est impossible à l'homme. Laissé à l'homme, aucun ne serait sauvé, mais entre les mains de Dieu, l'Éternel des armées, c'est la manière qu'il est décrit là dans le verset 24. Alors, c'est Dieu qui intervient pour amener son salut. Et quel que soit l'adultère, quelle que soit la corruption du cœur, nous savons que si Dieu nous a ordonné au salut, donc c'est lui dans sa toute-puissance qui agit en faveur du pécheur pour accomplir ce que lui-même il ordonne. En tant que Seigneur des armées, nous avons ici une description d'un guerrier et qui est tout puissant pour aller faire la bataille contre les méchants. Et le nom de cette bataille de Dieu, c'est le fort d'Israël. Le nom de ce guerrier, si vous voulez, n'est autre que le fort d'Israël. Voilà comment Goliath, à l'époque, se moquait de ceux d'Israël parce qu'il n'y avait pas un champion d'aller le combattre jusqu'à ce que Dieu a suscité David. Et il est allé combattre et a vaincu Goliath. C'est ainsi que Dieu lui-même s'est intervenu. S'il avait simplement laissé les pécheurs à eux-mêmes, aucun ne serait sauvé. Mais ici, nous avons un exemple de la manière qu'il
il se donne ce titre comme l'Éternel des armées ou le fort d'Israël. Qui est ce guerrier pour le peuple de Dieu? Ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le capitaine du salut. Si vous voyez avec moi dans Hébreux chapitre 2 et le verset 10, c'est comme ça que le Seigneur Jésus est décrit. Ce n'est autre que Dieu dans la chair qui est venu combattre à l'égard de son peuple et faire cette bataille de Dieu pour la gloire de Dieu et afin de sauver son peuple contre ses ennemis. Hébreux chapitre 2 et le verset 10 nous dit: il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voilà l'Éternel des armées, tout appartient à lui, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Quand Dieu regardait l'état de Jérusalem ici et a dit, quelle que soit la corruption, il allait intervenir pour sauvegarder son peuple. C'est écrit: éleva à la perfection par les souffrances qui? Le prince de leur salut. C'est la même manière de dire le chef des armées, l'Éternel des armées. Et donc, verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. S'il y en a qui sont sanctifiés, c'est-à-dire mis à part à la sainteté de Dieu, c'est pas l'accomplissement de Dieu lui-même et de ce combat qu'il a accompli dans sa chair. Il est venu et dans sa vie, il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. Il a satisfait tout ce que la loi de Dieu exigeait pour le salut des pécheurs, et ensuite a donné sa vie, payé la dette. Et c'est ainsi que, une fois que son œuvre était accomplie, alors Dieu maintenant a pu déclarer juste. Il a imputé, pris la justice que Christ a accomplie, il a mis ça au compte de ceux qui étaient jusque-là des pécheurs, des adversaires. Mais en fait, Christ a accompli cette œuvre. Voilà ce que nous voyons ici dans le verset 24 d'Ésaïe 1. Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Il faut savoir que c'est ce que nous étions quand Christ est venu mourir, même étant des élus de Dieu. Néanmoins, nous étions ses adversaires, nous étions ses ennemis. Et il fallait que Christ vienne pour payer, satisfaire, voilà le mot qui est utilisé là. Je tirerai satisfaction de mes adversaires. Dieu tirera cette satisfaction. C'est pourquoi nous lisons dans Romains chapitre 5 et le verset 8, ça commence: mais Dieu prouve son amour envers nous. Ce n'est pas envers tous, mais envers son peuple qu'il a choisi. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà ce qui était nécessaire pour cette juste rédemption. Il fallait un substitut. Il fallait Dieu lui-même venant en chair afin de donner sa vie pour payer la dette de ceux qui étaient encore des pécheurs. Voilà un point très important à retenir. Le fait que Dieu a choisi son peuple, même avant les temps éternels, c'était des pécheurs qu'il a choisis. Et afin de les sauver, ce n'est pas par l'élection que nous sommes sauvés. L'élection nous désigne. L'élection détermine ceux qui doivent être sauvés. Mais pour le salut, il fallait la satisfaction de Dieu, du Dieu saint. Donc, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Et puis c'est écrit, verset 9, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés. Mais comment? Par son sang. Ce n'est pas par notre décision, ce n'est pas par nos œuvres. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Au moment où Paul écrit cette épître aux Romains, Christ est déjà venu et Christ est déjà mort et il est déjà remonté au ciel. Mais quand il leur écrit de leur justification, il remonte pas à l'éternité pour dire que puisque vous êtes élus, donc vous étiez déjà justifiés depuis l'éternité. Non. Il remonte à la croix et il dit, nous sommes justifiés par son sang. Alors, serons-nous sauvés par lui de la colère. Pourquoi? Ceux qui sont élus et pour qui Christ est mort ne sont plus sous la colère. C'est parce que Christ a pris déjà cette dette est satisfaite. Il a satisfait à la justice, la loi et justice de son Père. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas cela, ils disent oui, Christ est mort, mais que le pécheur continue sous la colère de Dieu jusqu'à ce que le pécheur croie en Christ. Donc ils font de la foi maintenant la cause de la justification. Ce n'est pas ce que nous lisons dans la Bible. Ici, c'est écrit, serons-nous sauvés par lui de la colère. Pourquoi? Étant maintenant justifiés par son sang. À quel point Dieu a-t-il justifié, déclaré juste son peuple qu'il a élu? C'était à la croix. Et maintenant, verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, voilà le même terme qui est utilisé ici dans mon texte, Ésaïe 1, 24, je me vengerai de mes ennemis. Qui étaient les ennemis qui ont cloué Christ à la croix? Si je dis que Christ est mort pour mes péchés, donc c'est moi l'ennemi. Mes péchés l'ont cloué à la croix. Mais ici, la promesse c'est que lorsque nous étions ennemis, ça commence avec ceux qui étaient pécheurs. Ici, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Comment encore? Par la mort de son Fils. Ce n'est pas par notre décision, ce n'est pas en croyant que nous sommes réconciliés. Non. Si nous croyons, Dieu nous donne son esprit pour croire en Christ, c'est parce que nous avons déjà été justifiés à la croix. Nous avons déjà été réconciliés par la mort de Christ. Et donc, à plus forte raison, verset 10, étant réconciliés. Et là, c'est pour toujours. Notre réconciliation, quel que soit notre péché, est pour toujours. Pour quel péché est-ce que Dieu alors va rejeter un pécheur pour qui Christ est mort? Aucun, parce que le péché n'est plus. La réconciliation est déjà accomplie. Et c'est pourquoi c'est écrit, serons-nous sauvés par sa vie. Le fait qu'il vit maintenant et il intercède en faveur de ceux pour qui il a donné sa vie. Et maintenant, verset 11, non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ça, c'est la manière de prêcher l'Évangile. Bien sûr, nous sommes devant des gens, nous ne savons pas si Christ est mort pour eux ou pas, mais nous annonçons la réconciliation avec Dieu par la mort de Christ pour ceux pour qui Christ est mort. Et si nous voulons savoir si Christ est mort pour nous, nous savons ce que dit la Bible, que tous ceux que le Père lui a donnés viendront à lui, et ceux qui viennent, il ne mettra jamais au dehors. Donc voilà le sens de ce passage que nous avons ici dans Ésaïe chapitre 1. Non seulement une rédemption, mais une rédemption juste. Une rédemption qui a satisfait à la justice et à la gloire de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi
Dieu parle ici comme étant celui qui accomplit cette rédemption. Vous voyez ça? Où il dit, verset 24, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël, je tirerai satisfaction. Le salut est une œuvre de Dieu. Notons encore, verset 25, c'est Dieu qui va, je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Tout ce qui était rendu à la mort, c'est Dieu qui rétablit maintenant et qui restaure et qui purifie son peuple à tel point où maintenant, lorsqu'il a fini son œuvre, cette ville est appelée ville de la justice, cité fidèle. Cet accomplissement, certainement, n'appartient pas à Israël naturel. Si vous allez là-bas aujourd'hui, la ville de Jérusalem qui existe, il faut dire qu'il n'y a que de la haine qui continue et l'incrédulité. Si vous allez là-bas aujourd'hui, vous vous placez quelque part au marché pour déclarer que Jésus de Nazareth est le Messie, alors vous risquez la prison. Non, ici, il ne s'agit pas de cette ville physique qui existe là-bas aujourd'hui. Dieu a déjà abandonné, laissé cette ville à elle-même. Mais ici, cette ville et surtout le Sion qui est mentionné dans le verset 27, Sion sera sauvé par la droiture. Il s'agit des rachetés. Il s'agit de l'Église de Christ, surtout dans Hébreux, chapitre 12 et le verset 22, nous voyons cela. C'est pourquoi nous devons comparer les Écritures avec les Écritures et comprendre les prophéties de l'Ancien Testament avec ce que dit le Nouveau. Mais dans Hébreux chapitre 12 et le verset 22, c'est écrit, Hébreux 12, 22, c'est écrit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, et voilà comment c'est décrit, de la cité du Dieu vivant, dont l'ancienne Jérusalem était un symbole. Ouais. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, qui sont les premiers-nés, si ce n'est ceux qui sont élus en Jésus-Christ, et qui règnent avec Christ, et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, provenus à la perfection. Comment ceux qui font part de cette Jérusalem céleste peuvent être jugés comme justes, ou bien être appelés, comme Ésaïe dit ici, la ville de la justice, cité fidèle? C'est seulement dans la justice de Christ qu'il a accompli, imputé à leur compte. C'est ainsi qu'ils sont parvenus à la perfection. Et c'est écrit dans le verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui part mieux que celui d'Abel. Ouais, Abel a dû offrir une offrande sanglante, et pour cela, son frère Caïn, à cause de la jalousie que l'offrande d'Abel a été acceptée, Caïn l'a tué. Mais ce sang qui a été représentant du sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est le sang de Christ qui est mieux même que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang de Christ, c'est l'accomplissement de ce que Abel avait démontré sous forme d'image. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que les pécheurs sont rachetés avec une rédemption juste, et que Dieu puisse appeler son peuple une ville de la justice
cité fidèle. C'est pourquoi, lorsque Dieu fait son œuvre, c'est une œuvre parfaite du salut. Nous ne pouvons pas nous donner la gloire, mais toute la gloire revient à Dieu. Alors, à part cela, à part l'intervention de Dieu dans sa grâce à travers l'œuvre de son Fils, ce qui reste pour les autres n'est que la ruine. C'est pourquoi le verset 28 le dit, la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Qui sont ceux qui abandonnent l'Éternel? Ce sont ceux même qui lisent cette même parole que nous lisons, et qui ont cette même parole devant eux, mais qui continuent à s'insérer eux-mêmes dans cette affaire du salut, pensant qu'il y a quand même une petite partie qui revient à l'homme d'achever, à accomplir pour que Dieu le sauve. Non. Ceux qui raisonnent de cette manière sont des rebelles, des pécheurs. Tous ceux qui prêchent un soi-disant libre arbitre de l'homme périront si Dieu lui-même n'intervient pas pour détourner leur cœur. Mais pour le reste, vous voyez le verset 29, on aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir. Avoir honte de ces choses qu'on adorait auparavant, les térébintes dont les Écritures parlent ici, étaient des arbres sacrés et jouaient un rôle important dans le culte canéen, surtout de la fertilité. Et les arbres à feuilles caduques comme le chêne ou le térébinthe ont peut-être symbolisé la mort et la renaissance du Dieu dont ça parle ici. Les jardins peuvent être des bosquets de ces arbres ou, au défaut, des lieux de source ou de puits sacrés. C'était des jardins entièrement dédiés à l'idolâtrie. Mais pour ceux qui sont sauvés, on ne peut jamais retourner là. Je crois que ces lieux ces arbres, ces jardins représentent des lieux de culte aujourd'hui, où les gens vont pour se faire plaisir, mais ce n'est pas pour l'adoration de Dieu. Et je dois dire que ceux que Dieu a sauvés ne peuvent jamais y retourner. Une fois délivrés, c'est pour toujours. Alors, Dieu, quand il fait son œuvre parfaitement. Vous voyez les derniers versets, vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. Ceux qui retournent là, il n'y a pas de salut là. Et comme c'est écrit ici, tous brûleront ensemble. Ici, l'Éternel est en train de parler de la sécheresse qui existait, sécheresse spirituelle de Juda. Et bien qu'ils aient continué leurs rituels religieux, leurs cérémonies, néanmoins, ils étaient comme ces arbres au feuillage flétri, ou bien comme un jardin qui n'avait pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Telle est la colère de Dieu et son jugement. Oh, que Dieu nous donne sa grâce de connaître cette rédemption qui est en Jésus-Christ, une rédemption juste qui a satisfait la justice de Dieu pour toujours à l'égard de son peuple. Amen.